transition numérique est bien une opportunité de revalorisation puisqu'elle constitue un grand enjeu de qualité de service et de la qualité de vie au travail des salariés. Revaloriser les services à la personne, c'est aussi revaloriser leurs activités. Le numérique ne remplacera jamais l'humain. L'humain sera toujours au service de l'humain, quoi qu'il arrive. Il pourra s'aider par l'intermédiaire d'outils numériques pour réaliser son travail au mieux, mais on n'est pas dans une opposition qui scinde les deux pôles. Il ne faut pas oublier que l'humain restera toujours au centre des préoccupations, que ce soit vis-à-vis du patient ou du bénéficiaire, mais également du prestataire. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à l'utilisation et à la manipulation du numérique dans notre quotidien. Cette évolution numérique doit être accompagnée de précautions qui soient prises à la conception et à l'introduction de ces nouvelles technologies. Il y a lieu de l'accompagner, il y a lieu de le familiariser, de dédramatiser aussi parfois l'usage de la technologie au domicile. Ce n'est pas une question de génération, c'est plus une question d'accompagnement. Tout le monde est acteur, aussi bien bénéficiaire, usager, institutionnel, employeur. Accompagner les gens en tant qu'employeur, pour nous, ça nous demande des formations, ça nous demande de dégager du temps, ça nous demande des compétences pour l'accompagnement et ça nous demande des ressources. Le numérique fait partie du quotidien de tous les prestataires. Aujourd'hui, qu'ils soient de l'ordre des antennes administratives ou des prestataires de terrain, il peut faciliter les choses dans la transmission de données. Bien accompagner, bien informer aussi les salariés qui sont aujourd'hui en poste. Anticiper les besoins de demain pour pas non plus subir la fracture numérique. Et d'où notre projet aujourd'hui sur le fait qu'on ait mis en place des parcours de formation, 5 parcours de formation, dont des compétences numériques, et sur la sensibilisation aux nouvelles technologies, mais aussi aux nouveaux objets connectés qu'on peut retrouver demain chez des particuliers. Donc, la formation est donc un levier pour ramener les prestataires au niveau attendu par l'entreprise dans le cadre de leurs fonctions sur le terrain, mais également pour rassurer les plus frileux d'entre eux à manipuler des outils qu'ils voient parfois avec la plus grande aversion. La formation permet la promotion, une certaine promotion et une plus-value. Donc des compétences élargies qui permet à la personne de se valoriser aussi au sein même de l'usager en du conseil, par exemple en mettant des chemins lumineux pour faciliter les déplacements de la personne. Pouvoir anticiper, adapter, nos référentiels par rapport aux technologies de demain. Donc c'est une plus-value aujourd'hui de pouvoir mettre en place ce type de formation qui est indispensable aujourd'hui, qui n'existe pas. Si l'outil numérique devient un fardeau pour l'employé sur le terrain ou sur le prestataire sur le terrain, il finira par le délaisser. Il faut qu'à terme, l'outil numérique fasse partie des meubles, fasse partie de son quotidien. Cette intégration du numérique, ce serait bien de pouvoir le mettre au-delà même des employeurs, en amont dans la recherche d'emploi. Aujourd'hui, on est face à différents publics et plusieurs acteurs dans les services à la personne. On a l'entreprise, bien sûr, ou l'association. On a bien sûr le bénéficiaire, l'usager. On a aussi le salarié et puis on a aussi le futur salarié. On est aussi face à aussi une méconnaissance des outils numériques. Le projet Acte Emploi a mis en place une mallette pédagogique qui sera destinée à tout type de public. C'est pour ça qu'on est aussi obligé d'être toujours en veille régulière et accompagné régulièrement avec des piqûres de rappel. On peut se retrouver en Belgique, c'est certainement le cas aussi en France, dans des endroits où les connexions ne percent pas. Si le prestataire se retrouve dans un no connection land, dans un endroit où il n'a pas de connexion, il pourra tant bien que mal essayer d'utiliser son outil. Il risque malheureusement de ne pas pouvoir communiquer avec le centre administratif en temps et en heure. Problème de qualité de vie au travail, problème de déplacement. Et peut-être que ces nouvelles technologies vont pouvoir faciliter le travail des salariés, surtout, de faciliter et d'être vraiment se centrer au cœur de leur métier. On peut s'attendre qu'un septuagénaire, dans 10 ans, maîtrise toute une série de choses dont aujourd'hui on n'a même peut-être pas conscience. Donc il y a besoin d'anticiper en tant qu'employeur toutes les compétences et capacités attendues de nos prestataires pour nous assurer que demain ils puissent continuer à servir au domicile de la meilleure des manières.